Dans l'épée, on a... Ça s'appelle comment ça? Le manche? Non, juste ça là. Le pommeau. Donc le pommeau, il est là uniquement pour faire du poids. Je vous explique après pourquoi. Donc ici, le manche, voilà. Toute cette partie-là. La garde. Alors pourquoi la garde? Parce que ça garde, ça protège la main. Ça garde la main. Cette partie-là, juste cette partie-là, s'appelle le quillon. Et bien entendu, on a la lame, ainsi que la pointe. À l'intérieur de la poignée, il y a le prolongement de la lame qui s'appelle la soie. D'accord? Qui est plus fine que la lame. Pourquoi est-ce qu'il y a un prolongement de la lame dans le pommeau, dans la... Faut pas qu'elle casse, voilà, sinon elle casserait ici. Voilà. Et cette soie, elle est travaillée exactement comme la lame. Donc elle est aussi solide que la lame. Au Moyen-Âge, on avait des métaux qui n'étaient pas très solides. On ne les travaillait pas énormément parce qu'il fallait faire beaucoup d'épées. Donc ça restait relativement cassant. Surtout les pointes. Donc on faisait des pointes, mais dès qu'on la rentrait dans un adversaire, donc on cassait une armure avec, elle cassait. D'accord? Alors, c'est des épées jetables. Alors, la pointe, une fois qu'elle est dans le corps d'un adversaire et qu'elle est cassée, c'est bien plus dangereux que si elle reste sur... voilà. Mais, du coup, après, le chevalier qui a perdu sa pointe, eh ben, il ne peut plus le piquer. Donc il est obligé de trancher. Vous voyez ici, donc, ce qu'on appelle les quillons. Ils sont tranchants. Oui, ils sont tranchants aussi. Tous les moyens sont bons. Ils sont tranchants aussi, je vous montre pourquoi. Non, ça va être très explicite. Bon, j'utilise le tranchant. Et si je me retrouve à cette distance-là de mon adversaire, qui est quand même un peu plus grand, mon épée n'est plus efficace. Vous voyez, là, je ne peux plus donner des grands coups. Par contre, le quillon, lui, l'est, et je peux aller facilement dans son casque, dans les trous de l'armure, notamment dans les yeux. On observe que quand on tient son arme comme ça, on a plus de maniabilité. Donc plus de facilité à porter des coups de poing, et on est bien plus maniable. Du coup, on a commencé par mettre un anneau métallique ici, qui protège le doigt. Le pommeau, lui, pourquoi est-ce qu'il est si gros? Pour taper, oui, mais pour faire contrepoids. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré la hache. La hache, le poids, il était au bout. Ici, l'épée, le poids, il est à peu près à 10 cm au-dessus de la garde. Pourquoi? Parce que quand je vais faire tourner ma lame, le poids qui est ici permettra de beaucoup moins fatiguer mon bras. Tout simplement. Pour équilibrer la lame. Donc alors pourquoi ce geste-là, ouais c'est bon, c'est voilà, on fait le beau, on fait tourner la lame. En fait c'est juste parce que ça donne plus de force. Comme le fléau, c'est-à-dire qu'il profite de la force du cercle pour avoir plus de force. Au début du Moyen-Âge, on a des épées relativement courtes, avec une pointe cassante, etc. Puis au fur et à mesure, les forgerons ils bossent bien, et ils font des armes un peu plus longues. On reste donc sur des armes à une main, par contre, tout simplement parce que les armures ne sont pas encore des armures de plaque complètes, et on a toujours besoin d'un bouclier pour se protéger. Donc un bouclier dans une main, une arme à une main dans l'autre. Et si jamais on n'a plus de bouclier, on peut prendre cette arme à deux mains, on tient juste le pommeau. C'est pour ça qu'on appelle ce genre d'arme des épées bâtardes, parce qu'on peut les prendre à une main et à deux mains, et on peut frapper. Là, bien sûr, j'ai beaucoup plus de force quand je frappe à deux mains. Et puis après, les armures de plaque étant de plus en plus nombreuses, de plus en plus efficaces, on arrive à des armes à deux mains, comme celle-ci. Celle-ci, elle ne se manipule qu'à deux mains, ou si vous voulez la manipuler à une main, c'est pendant un temps très court. Donc on s'en sert à deux mains. Voilà, pour frapper, et du coup on profite de la longe. On peut aller frapper un adversaire qui est beaucoup plus loin. Et puis, à la Renaissance,
à la Renaissance, on arrive à des armes qui sont quasiment aussi grandes que moi, vous voyez, qui sont qu'on appelle des armes, enfin que j'appelle personnellement, des armes à 4 mains. Alors comment un homme peut manier une arme à 4 mains? En fait c'est simple, donc il y a une très grande poignée, et puis une garde qui est aussi très grande. En fait il y avait un guerrier d'un côté, et un guerrier de l'autre. Voilà, tout simplement. Ici, la lame jusqu'ici n'était pas tranchante, et par contre, tout le reste était tranchant. Et donc, elle servait à quoi? Eh bien, elle servait à enfoncer les boucliers et les adversaires. Donc simplement, les deux guerriers chargeaient. Ceux qui étaient en face après, qui avaient la voilà, et ben ils chargeaient et ils rentraient dans les boucliers et dans les... Et si on avait un qui tombait, eh ben celui qui restait, il prenait l'arme comme ça, et il se battait comme ça. Voilà.